Bonjour mes bien-aimés, salut mes frères et sœurs en Christ, les vrais adorateurs en adorant le Dieu le Père en esprit et en vérité. Mes frères et sœurs, je viens encore devant vos présences chaque jour de sabbat pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui nous a donné la vie, c'est lui qui nous donne la souffle de vie, c'est lui qui nous a permis encore aujourd'hui que nous soyons encore devant vous. Je me présente, je suis votre frère Joseph, le frère en Christ, en esprit et en vérité, que vous le connaissez, que Dieu m'a permis de partager encore ce moment avec vous. À ce moment-là que je viens pour vous dire que la parole que je viens vous porter, cette parole que je porte, ce n'est pas la mienne, c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La parole qui fait chair, la parole qui change la vie de chacun de nous, la parole qui édifie, la parole qui va nous ramener dans son royaume. C'est pour cela que je viens. Et pour vous dire encore aujourd'hui, les journées de sabbat, chacun de nous, là où vous êtes dans vos maisons, nous avons besoin de se repentir, de changer nos vies. Nous avons besoin de vivre comme Dieu a besoin que nous soyons. Nous n'avons pas besoin de vivre comme les hypocrites. Nous ne voulons pas être les hypocrites. Et si je dis les hypocrites entre guillemets, je viens seulement pour dire à tous ceux qui disent qu'ils sont des chrétiens, les frères et en Christ, ils ont dit qu'ils sont de nous, mais ils ne sont pas de nous. Mais ils sont à l'église locale, ils sont parmi nous, c'est juste pour détourner, égorger, envoûter le peuple de Dieu, envoûter les chrétiens. C'est là que je viens dénoncer, comme Éphésiens chapitre 5, Éphésiens chapitre 5, verset 9. La Bible nous dit que ne prenez pas les œuvres des diables, mais plutôt condamnez-les. Examinez-vous ce qui est agréable devant les yeux de votre Dieu. C'est pour cela que je viens pour vous dire, ces journées, pour l'amour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à lui soit la gloire, l'honneur, la puissance, la beauté. Je viens vous dire les faux frères et les mauvais convertis. Les races de vipères qui sont à l'église locale. Les races de vipères qu'il vient nous dire qu'ils sont des frères, des serviteurs, servantes, alors qu'ils ne sont pas de nous. Ils sont là pour détourner l'église de Dieu. Ils sont là pour détourner l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous prêchons la bonne nouvelle pour tous ceux qui sont dans les ténèbres, pour qu'ils reviennent dans les lumières. Frères, sœurs, si vous êtes chrétiens, vous ne pouvez pas être aveuglés. Parce qu'un chrétien ne peut jamais être aveuglé. Un chrétien ne peut jamais être naïf. Un chrétien, c'est celui qui a reçu le Saint-Esprit. L'Esprit qui nous dit, Abba Père. Un chrétien ne peut demeurer aveuglement dans le ténèbre. Non. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a les yeux ouverts. Un chrétien, c'est quelqu'un qui voit le mal de loin. Un chrétien, c'est quelqu'un qui connaît le faux frère en Christ et le faux sœur en Christ et le faux serviteur et le faux prophète. Un chrétien qui ne connaît rien parce que Jésus-Christ nous a dit, mes enfants ne seront jamais surpris. Mes enfants ne seront jamais surpris. Alors vous êtes dans les églises locales. Vous êtes ensemble avec ceux qui disent que je suis chrétien. Je suis frère en Christ comme toi. Mais ils ne sont pas de nous. Et c'est pour cela, je viens vous lire. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 5, nous commençons verset 9. La Bible nous dit, je vous écris dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec des impudiques, non pas d'une manière absolue, avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il voudra vous sortir du monde. Maintenant, ce que je veux,
Maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère, impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outragé, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec lui, de ne pas même manger avec une telle homme, de ne pas même manger avec tels hommes, un tel homme, de ne pas même manger avec lui. Frères et sœurs, si nous sommes des chrétiens, mais nous ne sommes pas des naïfs, si nous sommes des chrétiens, nous sommes les yeux ouverts, nous ne sommes pas les aveuglés pour demeurer avec les faux prophètes, les faux chrétiens, les faux sœurs en Christ, les frères qui nous disent que nous sommes des frères comme vous, mais ils ne sont pas de nous. Il vient pour détourner, il vient pour dégorger, il vient pour détourner l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour cela que nous condamnons ces choses, nous dénonçons parce que Ézéchiel chapitre 33 nous dit que nous sommes des sentinelles de la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Frères, sœurs, ne soyez pas les aveuglés. Si vous êtes des brebis de Jésus-Christ de Nazareth, écoutez ces messages. Regardez ceux qui sont devant vous. La Bible dit, Galates chapitre 2, 4. Nous allons lire Galates 2, chapitre 4. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient fictivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous, c'est à servir. Je répète encore ce verset. Et c'est là à cause des faux frères qui s'étaient fictivement introduits, glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous à servir. Frères et sœurs, écoutez cette parole. Ce n'est pas des chrétiens. Ils ne sont pas des chrétiens. Ils ne sont pas des chrétiens, mais ils sont avec nous. Ils sont avec nous, mais ils ne sont pas des chrétiens, je vous dis. Frères, sœurs, là où vous êtes dans vos maisons, lisez la Bible. Je vous donne ces versets. Galates chapitre 2, verset 4. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 9 à 11. Nous sommes libres de lire la parole de Dieu. Nous sommes libres de marcher avec la parole de l'Éternel. Nous sommes vraiment, vraiment, vraiment libres. Chacun de nous va lire la Bible. Alors, si nous ne comprenons pas les choses, parce que nous ne voulons pas lire la parole de Dieu. Nous ne voulons pas être dans la présence de l'Éternel. Nous ne voulons pas marcher sur la parole de Dieu. Et c'est pour cela que nous sommes désaveuglés. Et les loups ravisseurs, ils sont venus à l'église de Jésus-Christ de Nazareth pour détourner les enfants de Dieu. Pour détourner ceux qui ont reçu Jésus-Christ de Nazareth. Il vous vend vos âmes au diable. Parce que vous voulez ça. Moi, je viens vous dire, frères, sœurs, en Christ, si vraiment vous êtes des chrétiens, marchez-vous selon la parole de Dieu. Il est temps, le temps est proche. Le royaume de Dieu est proche. Jésus-Christ revient bientôt. Vous qui dites que vous êtes les frères en Christ, les faux serviteurs soi-disant, repentez-vous, 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 parce que le temps de la vérité a sonné. Le temps de la vérité a sonné. Repentez-vous, repentez-vous. Sinon Dieu, la colère de l'Éternel Dieu des armées seront sur vous. Arrêtez de détourner le peuple de Dieu. Arrêtez de faire du mal au peuple de Dieu. Vous qui dites vous êtes des prophètes, des serviteurs de diable, repentez-vous. Repentez-vous. Au nom de Jésus-Christ, je vous dis, venez. Il a dit, venez à moi, tous ceux qui sont fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Repentez-vous. Vous qui sont dans les francs-maçonneries, vous qui sont dans le yoga, vous qui sont des kimbanguistes, vous qui sont des musulmans, vous qui sont des magiciens, des marabouts, repentez-vous quand le temps est proche. Le royaume de Dieu est proche. Arrêtez de dire que nous sommes des chrétiens. Arrêtez de dire que nous sommes des frères en Christ, alors que vous n'êtes pas des chrétiens. Vous êtes à côté de nous
pour nous détourner. Et nous continuerons toujours à prêcher la bonne nouvelle, que Jésus-Christ revienne bientôt. Jésus-Christ revient très bientôt. Repentez-vous. Éloignez-vous dans le péché. Éloignez-vous dans le péché. Il est temps maintenant d'être avec Christ. Il est temps de le servir. Il est temps de changer vos vies. Il est temps. Ce n'est pas le temps de dire que je suis chrétien, mais tu ne marches pas comme Dieu. Je suis chrétien, mais une femme chrétienne, un femme chrétien, il se déguise comme des femmes mondaines, femmes profanes. Une femme chrétienne qui s'habille bizarre, même pas modèle, ils sont même pas modèles devant Dieu. Avec les cheveux que vous mettez, vous dites que vous êtes des chrétiens. Vous priez devant Dieu, vous ne mettez pas de voiles. Vous ne mettez pas de voiles sur vos têtes. Vos rouges à lèvres, toutes ces choses que vous mettez, vous dites que vous êtes des chrétiens. Un chrétien, une femme chrétienne doit être native. Une femme chrétienne doit être native. Un homme chrétien doit être natif. Il doit s'habiller comme l'enfant de Dieu. On est fatigué de vous. Arrêtez de dire aux gens que nous sommes des chrétiens alors que vous êtes des loups ravisseurs. Vous êtes des loups ravisseurs. Vous êtes des races de vipères. Je vous le dis, repentez-vous. On est fatigué de vous. Arrêtez de dire que nous sommes des chrétiens alors que vous n'êtes pas des chrétiens. On doit continuer à vous dire chaque jour. Car le temps est proche. Le salut est individuel. Si vous avez le jour des baptêmes, vous n'allez pas réussir le pasteur. Vous n'avez pas crié au nom des pasteurs. Vous n'avez pas crié au nom de l'église locale. Mais vous allez crier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors respectez sa parole de Jésus-Christ. Respectez-vous la parole du Christ. Respectez-vous, marchez selon la parole de Dieu. Marchez selon la parole de Dieu. Arrêtez de tromper le peuple de Dieu. Sinon la colère de Dieu descendra sur vous, je vous dis. Je vous l'ai dit. Je vous le dis, vous êtes des races de vipères. La vie chrétienne, ce n'est pas une fête. La vie chrétienne, ce n'est pas on n'est pas des amis. On est des frères en Christ et des sœurs en Christ. Il n'y a pas des amitiés. Notre ami, c'est Jésus-Christ de Nazareth. À lui soit la gloire, l'honneur et éternellement. On n'est pas des amis. Agapé, 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 la fête. On n'est pas des amis. Venez, on va rigoler. Non, la vie chrétienne, il faut être comme la Bible nous dit. C'est pour cela, Matthieu chapitre 24. Nous lisons Matthieu chapitre 24 vite fait. Matthieu chapitre 24. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, je prends verset 4. Il a dit, prenez garde que personne ne vous ait séduit. Prenez garde que personne ne vous ait séduit. Prenez garde que personne ne vous ait séduit. Pourquoi vous laissez ceux qui sont à côté de vous? Ils disent qu'ils sont des chrétiens, mais ils ne sont pas des chrétiens. Et vous êtes là, vous êtes avec eux, et vous allez en enfer avec eux. Vous allez en enfer, le salut est individuel. La vie chrétienne, ce n'est pas être... Parce qu'il faut que je cherche le mariage, il faut que je cherche ça, il faut que... Non, il a dit, celui qui aime le monde, celui qui aime le monde, celui qui aime le monde, ils seront ennemis de Dieu. Ce n'est pas pour chercher les choses de ce monde. Ce n'est pas pour convoitiser les choses de ce monde. Mais c'est pour chercher le royaume de Dieu. Je vous l'ai dit, je continuerai toujours à dire. Si tu n'es pas chrétien, éloignez-vous à côté des chrétiens. Éloignez-vous à côté des chrétiens. Repentez-vous, vous qui dites que vous êtes des bishops, archibishops, mais vous ne prêchez pas la bonne nouvelle. Parce que vous êtes des francs-maçonneries, parce que vous êtes des yogas, parce que vous êtes des vaudous, parce que vous êtes des sorcelleries, vous avez la sorcellerie